Bonjour à tous, bienvenue en direct de l'aérodrome de Besançon-Lavez. Regardez comme ils sont beaux, ils sont 8 autour de nous, membres de l'équipe de France et médaillés en or s'il vous plaît. 3 titres de champion du monde en voile contact. Avec nous pour en parler Jean-Michel Poulet, vous êtes directeur technique national, entraîneur de l'équipe de France en voile contact. Vous venez de rentrer de Bosnie-Herzégovine avec 3 médailles d'or dans les bagages, ça doit faire plaisir j'imagine. Tout à fait, c'est au-delà de mes espérances d'arriver à une telle performance avec ce collectif qui a été renouvelé il y a peu de temps, on va dire, il y a 3 ans. Donc vraiment très satisfait, plus un record du monde sur l'équipe de séquence à 4. Donc, la voile contact pour les non-initiés, alors de quoi il s'agit? La voile contact, c'est une discipline sous voile donc, du parachutisme, donc ça se pratique à 4 ou à 2. Donc on part à 2500 mètres, on va sortir de l'avion et ouvrir immédiatement les voiles. Et ensuite on va enchaîner des figures qui sont imposées le maximum de fois pendant le temps imparti. 2 minutes pour le WC4 et 1 minute pour le WC2. Alors dans l'équipe 8 bourguignons ou franc-comtois, 7 franc-comtois, on va pas bouder son plaisir. Basé ici sur l'aérodrome de Besançon-Lavez, c'est vraiment une terre, la Franche-Comté c'est une terre de champions. Oui, tout à fait. Bon, je suis originaire de Besançon, donc j'ai beaucoup œuvré pour que ce centre soit mis en place ici, ce centre d'accès au haut niveau. Et donc effectivement, avec la collaboration de toutes les collectivités, avec l'aide de Jeunesse et Sport et ainsi de suite, on a réussi à monter ce projet. Et aujourd'hui, qui est vraiment à son apogée avec les médailles qu'on vient d'avoir. Alors ça c'était vrai pour la voile contact. À côté de vous justement, on va parler un petit peu de la Bourgogne aussi. Pierre Ravuel, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe médaille de bronze, médaille d'argent. Vous étiez en République tchèque, vous aussi vous venez de rentrer. Alors là on parle plus de voile contact, on parle de free fly ou freestyle. Kezako, c'est quoi? Alors le free fly et le freestyle sont des disciplines artistiques, des disciplines de chute. Donc notre zone d'évolution se situe plus entre 4000 et 1500 mètres. Ce sont des manches jugées sur 45 secondes. 5 manches libres et 2 manches d'imposées pour chaque discipline. Alors là, on a pris or et argent en freestyle et argent et bronze en free fly, donc résultat presque parfait. Alors très différent de la voile contact parce que là, vous êtes vraiment en chute libre, le parachute il s'ouvre bien plus tard. Exactement. Ce sont des disciplines avec des plutôt dominantes gymniques ou danse. Des attitudes acrobatiques pour le freestyle et des chorégraphies plutôt abouties pour le free fly. Alors votre terrain d'entraînement favori, vous, ça n'est pas ici à Besançon-Lavez, c'est Châlons. Oui, c'est Châlons, notre club de cœur qui a donné pas mal de champions artistiques depuis 2005, depuis sa réouverture, et qui là est sur une expansion grandissante. Voilà, alors pour info, cette semaine, je crois qu'il se passe plein de choses, si on veut aller voir. Exactement, un gros rassemblement avec des animateurs de gros niveau. Et puis des sauts très techniques, des sauts de grosse formation et des bonnes soirées. Ok, alors là on a vu des images pendant que vous parliez tous les deux. On va continuer à parler images. Vous allez donner vos micros à David qui est juste derrière vous et puis à Cindy, 2 champions du monde aussi en Bosnie-Herzégovine en voile contact à 2. On commence par vous, David Huet. Vous êtes le vidéoman, c'est-à-dire que vous n'exercez pas les figures sous voile, mais par contre vous filmez vos camarades. Comment ça se passe? C'est quoi la difficulté? Oui, tout à fait. Bon, pas de grosses difficultés. Je sors de l'avion après mes coéquipières, après mes 2 performeurs, quelques secondes après. Je viens me placer derrière la formation de telle façon à filmer leur performance. Et ensuite, une fois le saut terminé, une fois tous rentrés, tous posés, je vais donner mes vidéos au juge de telle façon à évaluer la prestation que nous avons fait tous les 3. Alors on voit les images en même temps, évidemment. J'imagine que ça doit être d'une complexité quand même incroyable. Il faut savoir exactement quelle figure vos camarades vont exercer, savoir où se placer, comment, il faut anticiper complètement. Oui, tout à fait. Donc juste avant le saut, on répète les figures au sol. Donc je suis derrière mes coéquipières de telle façon à mémoriser le saut et pouvoir savoir quel saut on va faire en l'air. Alors justement, vous dites coéquipière, vous me tendez la perche justement pour m'adresser à Cindy Colo, championne du monde en voile contact à 2. C'est la première fois qu'une équipe exclusivement féminine remporte un titre de champion du monde. J'imagine que ça doit faire plaisir. Oui, c'est ça, effectivement. Comme vous l'avez dit, sur 19 équipes, on était la seule équipe 100% féminine. Donc c'est vrai que c'est une énorme satisfaction pour nous d'avoir pu atteindre un tel niveau et effectivement battre tous ces garçons derrière nous et toutes ces nations qui sont là depuis des années. Donc c'est vrai que c'est... Surtout que je crois que ça a chambré un petit peu. Je crois que quand ils vous ont vu arriver, les garçons, il y a un peu de provoque. Ça fait partie de la compétition aussi, ça? Oui, ça fait aussi partie un peu de la compétition. C'est vrai qu'ils nous attendaient pas, ils nous ont connus. Il y a 2 ans, on n'était pas du tout à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'ils savaient pas trop...
Enfin, je pense pas qu'ils s'attendaient au niveau qu'on allait avoir. Donc c'est vrai que pour eux c'était un petit peu une surprise. Donc, mais bon, ça s'est quand même bien terminé et ils nous ont félicités quand même au final. Mais ça, c'était avant qu'ils se moquaient, parce que je crois que vous les avez calmés assez rapidement dès le premier saut. Voilà, c'est vrai que dès le premier saut, on a fait un meilleur saut et du coup, ils se sont tout de suite rendus compte. Voilà, que ça allait pas être facile et que la compétition allait être serrée pour tout le monde, quoi. Il y a combien de filles dans cette équipe de France? En tout, il y a 5 filles. Il y a 5 filles. On en a quelques-unes Voilà. parmi Là, nous. on est 3, ouais. On a des avantages quand on est une fille. On est plus adroit, on est plus agile, on est plus sérieux que les garçons. C'est différent, le travail n'est pas le même. Nous, on est plus dans la douceur, les garçons sont plus dans la force. Mais au final, on arrive à trouver des techniques qui nous correspondent. Chacun a ses techniques, personne ne travaille de la même façon. Et c'est vrai qu'on arrive à faire tout aussi bien, et voire mieux d'ailleurs, puisqu'on a réussi à gagner. Mais c'est vrai que c'est 2 techniques différentes. La cohabitation se passe bien? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. David, je reviens un petit coup à vous. Filmer des garçons ou des filles, là en l'occurrence c'était les 2 filles, mais ça se passe de la même manière, les anticipations, les mouvements? Oui, tout à fait. Bon, filmer des garçons et des filles, c'est le saut que l'on filme. Bon, j'ai une préférence quand même pour filmer mon équipe et les 2 filles qui sont championnes du monde. Voilà. Et puis des Francs-Comtois, encore une fois, ça fait toujours plaisir. On peut vous voir régulièrement ici sur l'aérodrome de Lavez à l'œuvre. Oui, bien sûr, on s'entraîne souvent ici. On s'entraîne généralement tous les week-ends et puis une semaine à 15 jours par mois selon les périodes d'entraînement. Voilà, et merci à tous les deux. Donc le spectacle, ça se passe sur Châlons pour le freestyle free fly, ça se passe à Besançon pour la voile contact. Un petit mot pour remercier le 511e régiment du train d'Aussonne pour Pierre, et puis l'état-major force numéro 1 de Besançon pour David. Venez nous voir, il y a du spectacle et c'est vraiment chouette.